NCA, le vrai visage de la banque. Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché des bâtiments construits en terre crue. De plus en plus d'acteurs du marché de la construction parient sur ce matériau naturel plutôt que sur le béton. Un pari, vous allez le voir, qui peut s'avérer gagnant, surtout en Afrique. Au sommaire ce soir, enquête sur les bâtiments réalisés à base de terre crue en Côte d'Ivoire. Les constructions en BTC, comprenez en briques de terre comprimées, on le vend en poupe. Plus écologique, plus économique et disponible en abondance, la terre crue séduit aussi bien les particuliers que les entreprises au point de créer un véritable business. Puis dans notre second reportage, nous prendrons la direction du Sénégal. Là-bas, comme en Côte d'Ivoire, de nombreux architectes parient sur des constructions faisant la part belle aux matériaux naturels. Vous allez découvrir comment il est possible de construire autrement pour le bien de la planète. Le saviez-vous? L'industrie mondiale du ciment, composant clé du béton, est responsable de 7% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Pour moins polluer la planète, une solution existe, faire le choix de construction en terre crue. C'est le choix qu'ont fait les personnes que vous allez découvrir maintenant, avec à la clé de nombreux avantages. Terre crue, terre promise, un reportage signé Marcos Podé, Ghislain Mendonça et Roman Émilie Kofi. Dans la périphérie sud d'Abidjan, Grand Bassam. Sur ce site, deux types de maisons se côtoient. L'une est faite en béton, comme la majorité des maisons urbaines. L'autre est une maison d'un autre genre, conçue avec un matériau naturel. Ce matin, cet entrepreneur vient suivre l'avancement des travaux. Bonjour, bonjour. Ah, parfait. Et le chantier? Oui, ça va. Magnifique. C'est très bien fait, cette enduit de terre. Ici, un nouveau matériau règne en maître, la terre crue, dans ce qu'on appelle une construction en BTC pour briques de terre comprimées. Donc ici, on est dans la toute première villa Feng Shui, 100% fait en BTC et 100% écologique, à un point tel que vous ne verrez pas de béton ici. Si on regarde ici, même les poteaux qui supportent la maison sont faits en BTC. Donc pas de poteaux en béton. À l'intérieur de la maison, une sensation de fraîcheur se dégage. Et c'est l'un des points forts des constructions en BTC. Comme vous le constatez, il fait très frais. Donc, contrairement aux agglos, ici, la température serait beaucoup plus chaude. Donc ici, on garde une maison en terre, ça garde le frais. Pas besoin de climatisation. Pas de climatiseur, c'est bon pour la planète, mais aussi pour le portefeuille. D'ailleurs, si les propriétaires ont décidé de construire en terre, c'est essentiellement parce que ce matériau est beaucoup plus économique. Le BTC est nettement plus avantageux que le parpaing parce que la terre, elle coûte beaucoup moins cher et tout est fait à base de terre. L'enduit, les BTC, c'est à base de terre. Donc le camion de terre coûte la moitié du prix du camion de sable. Donc c'est clair qu'en gros œuvre, le BTC est 30 à 40% moins cher que le parpaing. Un matériau nettement moins cher que le parpaing, mais aussi plus écologique. La seule production de ciment, ingrédient clé du béton, génère 7% des émissions mondiales de CO2. Les constructions BTC, quant à elles, ont un impact environnemental proche de zéro. La terre crue n'utilise que 3% de l'énergie utilisée dans une construction en béton. En Côte d'Ivoire, où le déficit de logement est estimé à 600 000 par an, de plus en plus d'acteurs dans le secteur de la construction misent sur la terre crue. Un matériau vieux comme le monde, mais qui revient sur le devant de la scène. Dans les maisons en BTC, les briques ne sont pas fabriquées à base de ciment, mais à partir de terre. Une terre pas comme les autres que l'on trouve à profusion en Côte d'Ivoire, la latérite. Pour comprendre le processus de fabrication, direction Jacquesville, à 100 km de Bassam. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bon travail.
Ok, les briques sont belles. Ça, c'est la production d'aujourd'hui. Ok. Ici, nous sommes sur notre unité de fabrication de briques. Nous sommes en train de produire 180 000 briques. Donc, comme vous voyez, la brique, elle est très solide, elle ne se casse pas. C'est ça la beauté de la brique de terre. Pour avoir cette qualité de brique, il faut veiller à choisir la bonne terre. Pour une bonne brique, il nous faut une terre latéritique. Donc la latérite, c'est une terre qui a un pourcentage d'argile, un pourcentage de sable et de limon. Donc cette terre, on la prend dans différentes carrières. Il y a partout en Côte d'Ivoire, il y a de très bonnes carrières où on trouve une terre latéritique de qualité. Un matériau disponible mais qui doit subir un traitement particulier avant de former une brique. Après l'étape de tamisage, la terre est acheminée ici où elle est mélangée à une fine quantité de ciment, entre 8 et 10%. Et oui, pour garantir la résistance de la brique, le ciment a son importance. Dernière étape de fabrication, cette machine qui sert de moule. En fonction des besoins du projet, l'entreprise produit différents types de briques. Avant même la production des briques, il faut d'abord le plan. Comme vous le voyez ici, ça c'est le plan du complexe immobilier. Donc on sait que parmi nos 180 000 briques, on a besoin de tant de briques perforées, tant de demi et un nombre spécifique de plaine. Donc chaque type de brique a vraiment sa spécificité dans un projet. Des briques moins chères à la vente que des briques en béton. 350 francs CFA la brique en terre comprimée contre 450 francs CFA la brique en béton, soit 30% d'écart de prix. Si ces briques servent à construire des maisons pour les particuliers, elles séduisent aussi des promoteurs pour des projets ambitieux. Direction l'emblématique ville touristique d'Assigny, avec ses baies à couper le souffle. L'essor touristique de cette ville fait émerger de nombreux projets de construction. Sur cet espace de 5 hectares, un village écologique est en train de voir le jour. Derrière ce projet, Kwame Bihiritier, 64 ans. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va Damien? Bonne arrivée patron. Merci, ouais. Bonjour. Ouais. Ah ben ça avance un peu. Hein. C'est un village culturel, un village où nous entendons faire la promotion de la culture ivoirienne, africaine en général, des us et coutumes d'ici. Pour lui, la promotion de la culture ivoirienne et africaine commence par son habitat. Ici, une vingtaine de maisons construites essentiellement en briques de terre sont en finition. Leur architecture rappelle celle des cases africaines. Bonjour. Ça avance? D'une maison à l'autre, il vérifie l'avancement des travaux. Là, n'oublie pas, hein, Oui. Hein? On voit avec Mathieu comment on rattrape les pailles là. Il faut qu'il doule parce qu'il pleut beaucoup. Hein. Nous avons utilisé la terre parce que c'est facile à trouver sur place, c'est moins cher, c'est économique, c'est écologique et puis d'un point de vue environnemental, c'est très bon. Et parce que nous avons voulu faire une autre offre aux touristes qui arrivent dans la zone. En général, ils sont logés ou on leur propose des logements dans des habitations ultra modernes, alors que nous pensons que certains viennent pour découvrir ce que nous sommes, qui nous sommes, dans quels matériaux nous construisons en général, dans quel type d'habitat nous dormons. Donc c'est une offre qui va peut-être choquer, qui est peut-être nouvelle, mais qui est une réalité locale. Une offre plus authentique, plus naturelle, mais où le ciment n'est pas complètement absent. Alors nous avons décidé de faire le crépissage en ciment pour solidifier les briques de terre qu'on a faites, pour permettre aussi et faciliter l'installation des appareils électriques, des appareils d'adduction d'eau, éventuellement de froid. Iritier a déjà injecté plusieurs centaines de millions dans ce projet novateur. Il croit plus que jamais en la terre crue. Un matériau naturel et durable qui continue de séduire même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Au sein de la diaspora africaine vivant en Europe, l'engouement pour ce type de maison est réel. Pour préparer leur retour au pays, ils sont nombreux à avoir déjà construit des maisons en terre. C'est à Bingerville que nous retrouvons l'une de ces maisons. Notre guide, Lionel Menzan. Son entreprise surfe sur ce credo.
Ici, en fait, nous sommes sur une villa, 4 pièces, dont 3 chambres salon, qui est en train d'être construite depuis 6 mois en BTC, qui appartient à l'une de nos clientes qui est à Diaspora, en France, à Paris. Donc là, l'objectif, justement, c'est de livrer une maison écologique. Donc une maison, justement, qui a des bons attributs en termes écologiques. Donc avec la cliente, justement, elle a souhaité basculer sur, justement, les matériaux BTC au lieu des constructions classiques. Les défis lorsqu'on construit pour quelqu'un qui n'est pas sur place, il y en a plusieurs. Déjà, la première des choses, c'est pouvoir assurer à cette personne-là un suivi des travaux. Comment ça va? Ça va bien. Ok, bon, je fais un petit tour pour voir un petit peu l'avancement des travaux. Voilà, donc on va faire le tour ensemble. D'accord, alors. Et donc nous sommes à quel niveau là? Bon, pour le moment, on est au niveau de la pose de tout ce qui est tuyauterie pour l'électricité. Ce jour-là, c'est par visioconférence qu'il montre l'avancée du chantier à Ingrid, une de ses clientes qui vit en France. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Donc là, en fait, nous sommes sur votre chantier. Donc je vous appelle pour vous faire justement un point d'avancement. Donc on va faire un peu le tour. Ici, nous sommes au séjour. Très bien. Comme vous pouvez le constater, nous avons finalisé en fait la partie gros œuvre avec les BTC. D'accord. Voilà. Et juste après le séjour, nous avons la cuisine. Ok, parfait. Si Ingrid a choisi le BTC, c'est parce qu'elle a conscience que dans un pays tropical comme la Côte d'Ivoire, où il fait très chaud, c'est le matériau idéal pour vivre dans de bonnes conditions. L'idée, en fait, est venue parce que moi, mes parents viennent de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis née en France. Et l'idée, c'était de construire une maison pour mes parents, mais on ne voulait pas partir sur une maison, entre guillemets, classique. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment le côté écologique, déjà dans un premier temps, parce que je m'étais renseignée sur ce type de matériaux qui permet notamment un gain en termes de prix, déjà pour commencer, et surtout en termes d'écologie. Nous, même si on vit en Europe, on reste très connecté à nos origines, à notre terre. Donc déjà, c'est un matériel qu'on retrouve en grande quantité en Afrique. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc du coup, on a tout de suite voulu partir sur ce type de matériel. Nous avons en fait de plus en plus de demandes en fait pour les constructions en BTC, plutôt provenant en fait des personnes de la diaspora. Aujourd'hui, on a tendance à rentrer dans des constructions écologiques avec justement le BTC, car il a vraiment beaucoup d'attributs en fait au niveau écologique. Donc là, nous avons maintenant une dizaine de chantiers de ce type-là. Maison pour particuliers, bâtiments pour projets hôteliers ou encore logements pour travailleurs. Les bâtiments en BTC, on le vend en poupe, et pas seulement en Afrique. Les constructions en terre abritent aujourd'hui un tiers de la population mondiale. Ici à Petro-Ivoire, nous sommes fiers d'innover pour vous. À Petro-Ivoire, nous sommes fiers de fournir un service de qualité. À Petro-Ivoire, on soutient le génie créatif et on accompagne l'entrepreneuriat. À Petro-Ivoire, nous construisons l'Afrique. Je suis une fierté nationale. Je suis Petro-Ivoire. De même qu'il faut tout un village pour élever un enfant, il faut toute une communauté pour construire un champion. Nous en sommes là grâce à vous. Nous irons encore loin avec vous. Petro-Ivoire, faisant route ensemble. Parce que la vie évolue, parce qu'on a tous besoin d'un partenaire qui nous accompagne pour démarrer et développer nos activités professionnelles en toute sérénité, pour rentabiliser nos investissements. Ma banque a conçu une formule tout compris, un pack de 7 services adaptés aux besoins de toutes les professions libérales, avec des facilités de financement et une offre dédiée aux pharmaciens et au corps médical. Rendez-vous dans nos espaces entreprises ou sur www.ntiabank.ci. NTIA, le vrai visage de la banque.
Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Marina Nobout, directrice générale d'OL International, avec elle William Taï, designer en architecture du laboratoire Aznar plus Taï, et maître Trabi Kalou, lui, il est PDG de Hydroloc Engineering. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints dans Made in Africa ce soir. Est-ce que finalement vous confirmez aujourd'hui l'engouement qu'il y a autour des bâtiments en terre crue? Donc vous faites du BTCS, le S pour stabiliser. Est-ce que vous confirmez l'engouement? Parce que tous les deux, vous êtes sur ce secteur. Oui, oui, oui. Oui, nous confirmons parce que déjà, par rapport au chiffre d'affaires, il y a 10 ans de cela, le chiffre d'affaires quand même est en train de grandir. Oui. Et aussi les débats sur le plan national comme international aussi, de plus en plus, on en parle. Archibat, par exemple, 2023, parlait justement de BTCS, de bâtiments, voilà, en bloc de terre comprimé stabilisé. Et je reviens même encore de New York, où il y avait le GIF, qui est la Journée internationale des femmes. Et là-bas aussi, ils ont parlé des bâtiments écologiques, des bâtiments en BTCS. Donc, de plus en plus, je pense, sur le plan national qu'international, la population commence à s'intéresser aux bâtiments en BTCS. Oui, alors vous avez quelque chose à nous dire dessus. Les particuliers s'intéressent. Est-ce qu'il y a des grands projets immobiliers, par exemple, de sociétés immobilières qui demandent la technologie? Oui, oui. Disons qu'il y a 10 ans de cela, personne ne s'intéressait. Et ceux qui étaient dedans, c'était pratiquement nous qui étions dedans. Mais aujourd'hui, les particuliers s'intéressent. Actuellement, nous sommes en train de construire un complexe hôtelier de 15 bâtiments à Sydney. C'est pour des particuliers. Wow. Et c'est en BTC. Donc, ils ont choisi maintenant d'utiliser le matériel qu'on a, les matériaux locaux, et bon, construire avec. Donc, les gens sont en train de venir à grande influence. Ouais. Je pense aussi que le gouvernement s'intéresse à ces matériaux parce que j'ai eu l'honneur de construire la maison de la vieille centenaire à Bassam, celle qui a marché avec Anne-Marie Ragy sur le pont, voilà. Et j'ai réalisé cette maison. C'était un marché de l'État, ça a été commandé par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Alors, donc on fait le point. Les particuliers s'y intéressent. Les sociétés? Les sociétés, oui, parce que j'ai construit une centaine de maisons pour une entreprise minière à Iré. Donc, l'État s'y intéresse. L'État s'y intéresse. Donc, on a évolué. Taï, vous êtes designer en architecture. Petite question. Quand on construit en BTC ou BTCS, pour parler de ce que vous faites, nous, on voit que c'est toujours rouge. Est-ce que c'est possible d'avoir des solutions pour changer de couleur? C'est une très belle question, c'est une question qui revient souvent. Et oui, nous avons la possibilité de changer de couleur grâce à un autre matériau qui peut être mis en préalable. Donc c'est la chaux hydraulique ou aérienne qui peut être utilisée pour venir enduire en fait toutes ces briques-là et venir apporter un oxyde dans cette matière-là qui va venir colorer, donc gris, bleu, rose, ou rouge, comme vous voulez. Et cette matière nous permet d'enduire le mur avec un oxyde apporté qui nous permet d'apporter une couleur qui va venir fermer le tout. Est-ce que ça vous arrange que ça change de couleur? Parce que c'est du marketing aussi. Oui, mais nous, on travaille pour le client. Oui. Donc, ce que le client veut, c'est ce qu'on donne. Et je suis bien contente qu'aujourd'hui, les architectes et les designers voilà, essaient de trouver des solutions pour pallier à cela. Parce qu'au fait, il y a certains qui sont encore, dans leur esprit, dormir dans une maison en terre, c'est un peu vieillot. Donc, voilà. Donc, non, mais nous sommes complémentaires. Et là, on en parle et on espère que ça va continuer d'évoluer. Alors, maître, dites-nous, quels sont les arguments qu'on utilise pour convaincre des populations d'adopter la solution BTCS? Merci, une très belle question. On dit souvent aux gens qu'avec le BTC, vous pouvez construire des maisons écologiques. Vous pouvez aussi construire des maisons où vous utilisez moins de fer, c'est-à-dire jusqu'à 8% les chaînages. Et puis les poteaux sont faits en BTC. Voilà, ceux qui maîtrisent font les poteaux, les raidisseurs en BTC. Ça permet d'épargner et aussi la climatisation dans la maison. Ça peut te donner une température allant jusqu'à 18 degrés. Donc cette fraîcheur-là te permet, même si on coupait l'électricité,
dans ton quartier, toi, tu peux continuer de dormir jusqu'au matin. Tu te réveilles avec les yeux clairs. C'est là les avantages du BTC. Voilà. Oui. Alors, on peut, enfin, pour résumer un peu d'abord, le respect de l'environnement. Avec le BTCS, on préserve notre planète parce que ça nous permet de lutter contre le réchauffement climatique. Lorsque nous produisons le BTCS, il y a moins d'émissions de CO2. Et après, il y a la bonne régulation thermique. Dans ce type de logement, la température du dehors n'influence pas celle qui est à l'intérieur. Donc, vous mettez votre climatiseur pendant 1 heure de temps, vous éteignez, vous gardez la même température à l'intérieur jusqu'au soir. Parce que l'argile se comporte comme un isolant. Donc, isophonique, isothermique. Donc, très bonne température à l'intérieur de ces maisons. Isophonique aussi, les sons sont isolés. Donc, on a vu des maisons ici en Côte d'Ivoire où la voisine et son mari sont en train de parler et puis de l'autre côté, on entend tout. Mais là, avec le BTCS, les sons sont isolés. Il y a le côté aussi sécuritaire, c'est anti-balistique, les balles ne peuvent pas traverser. Alors, concrètement, on a bien compris que la matière première, c'est la terre crue. Donc, on utilise pour faire des briques de terre comprimées ou des briques de terre comprimées et stabilisées. C'est quoi la différence? Question. Les blocs de terre BTC, blocs de terre comprimés ou compressés. Pourquoi? Parce que c'est fait à la machine. Okay. Que tu utilises la machine manuelle ou la machine hydraulique, toujours est-il que c'est fait à la machine, c'est d'où vient le mot BTC. Maintenant, le S dépend de ce que tu utilises dans la matière. Si tu utilises du ciment, on dit BTCS. Si tu n'utilises pas de ciment, tu fais ça en géobéton, ça reste sur BTC. Donc, c'est ça la différence. OK. Concrètement, est-ce que vous avez déjà travaillé, vous, Taï, sur des projets de design comportant une utilisation de BTC, BTCS? Oui, le laboratoire du Aznar plus Taï a travaillé sur 2 projets, un qui se situe à Mondoukou et un qui se situe à Jacquesville. Donc, c'est 2 villas particulières pour des particuliers en bordure de mer et de lagune. Donc, nous avons utilisé ça pour des murs de façade et pour des murs du coup omniprésents qui sont sur le site, qui servent de séparation pour créer des jardins, des espaces privés. Alors, c'était pourquoi? Quels étaient les arguments qui ont convaincu le client d'acheter ce projet avec cette solution de BTCS en façade? Alors, la première cliente a été convaincue par cette solution grâce à toutes les caractéristiques de la terre crue. Donc, son aspect durable, sain, économique, inertie thermique, phonique, comme la dame a pu bien le dire. Donc, c'est toutes ces caractéristiques-là qui répondent vraiment à notre climat et qui s'intègrent surtout dans le paysage. Pour la deuxième clientèle, c'était la même chose, qui a été un peu plus dur à mettre sur la table, mais au final, a très bien compris l'avantage de ces matériaux-là et pourquoi on les utilisait aujourd'hui. Donc, on utilise cette technologie pour des villas de particuliers, pour des hôtels, pour des sites touristiques, des écoles? Oui. Oui, moi j'ai construit plus d'une 50aine d'écoles en Côte d'Ivoire, maternelle, école primaire. On a en Côte d'Ivoire une tour emblématique qui est en train de monter, qu'on appelle la tour F. Oui. Est-ce que vous envisagez une option, possibilité de construire une tour de ce type en BTCS? Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est possible parce que tout commence par le bas. Si tu as le métal pour supporter, et les BTC peuvent servir de remplisseurs et de supports aussi, c'est-à-dire pour soutenir, comme ce sont des blocs porteurs, ça peut soutenir le poids du bâtiment avec les poteaux en même temps ensemble. Donc même si les poteaux étaient défaillants, les blocs peuvent aider le bâtiment à tenir jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée. C'est vrai que pour les maisons basses, on n'a pas besoin de raidisseurs, mais pour les immeubles, on fait tout ce qui est structure, poutre. Et puis maintenant, le BTC vient comme un remplissage. Donc même jusqu'à R+5, R+10, comme ça vient comme un remplissage, on calcule déjà le poids. Et puis déjà, depuis la fondation, on fait le ferraillage, les structures, en fonction du poids que ça va supporter. Donc c'est bien possible. Oui, je pense que c'est possible, car les premières constructions au Yémen, dans les années 700-400, faisaient des constructions, donc des bâtiments, qui n'avaient pas besoin de métal ni de béton. Tout était en terre.
Et ça tient? Ça tenait. La contrainte qu'il faut respecter, c'est comme une pyramide. C'est-à-dire que la base est très épaisse et au fur et à mesure que vous montez, vous devez avoir un pic qui rétrécit au fur et à mesure. Ah, les gens d'avant, ils étaient brillants quand même. Hein. Ouais. Ça. Alors, concrètement, est-ce que la Côte d'Ivoire a des ressources illimitées en terre crue, qui sont votre matière première? Il a parlé de la terre latéritique. Est-ce que c'est disponible suffisamment abondamment pour qu'on en fasse la promotion au point de ne pas s'inquiéter que le business soit remis en cause par une indisponibilité de la matière première? Non, ça ne peut pas être indisponible. Au fait, moi, quand j'ai reçu mes partenaires ici la première fois, ils ont dit, mais vous marchez sur des milliards ici. Parce que même quand vous prenez l'autoroute, de part et d'autre, vous voyez des collines de terre. Lorsque vous allez vers Bonois, exactement, il y a encore des collines de terre. Et quand vous allez vers Soubré, où j'ai beaucoup construit, à Soubré, par exemple, la particularité, il y a beaucoup de cultures de café, cacao et EVA. Mais là-bas encore, j'ai trouvé des terres où j'ai fait des hôpitaux, j'ai fait des écoles, le marché, etc. Donc, c'est pour dire que ça ne peut pas finir parce qu'après, la latérite aussi pousse. Hein. Lorsque vous faites un trou ici, vous revenez 3 mois après, le trou, il est fermé. Donc, ça pousse un peu comme les arbres. C'est pourquoi on dit que c'est écologique. Donc, ça ne peut pas finir, ça ne peut pas manquer. Pour ajouter à ce qu'elle dit, nous, on dit souvent aux gens que quand vous passez sur la terre, c'est sur une belle maison que vous passez. Et ça se trouve partout. Même la poussière qui vient sur vos chaussures, ce sont des belles maisons. OK, donc on comprend que les préjugés sont en train de tomber. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est une technologie qui peut s'exporter? Oui, ça s'exporte. De quelle manière? On exporte les briques ou on exporte la technologie? Non, la technologie, puisqu'aujourd'hui, nous, par exemple, au sein de notre entreprise, nous avons un département d'ingénierie où nous fabriquons les machines et que nous envoyons dans d'autres pays comme le Mali. OK. Voilà, donc ça s'exporte. Alors, vous savez que l'Afrique a le même problème de déficit de logement. Et donc, OEL, par exemple, est présent en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, au Bénin et en Centrafrique. Et c'est juste qu'on emmène les machines et puis là-bas, ils ont déjà la terre, on emmène peut-être quelques techniciens, mais après, on forme sur place des jeunes là-bas qui vont après continuer le métier. En tout cas, c'est la solution pour exporter cette technologie. On fait partir les machines et au besoin la terre, sinon même les briques. Alors, on l'a vu dans le premier reportage, la terre crue séduit les Ivoiriens, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou membres de la diaspora. C'est le cas également au Sénégal, où nous vous emmenons maintenant. Là-bas, des architectes s'inspirent des maisons d'autrefois en terre crue et font revivre les savoir-faire locaux. Construire autrement au Sénégal, un reportage de Jeanne Hutin, Roman Émilie Kofi et Oscar Noël-Sangan. À 2 heures de route de Dakar, au Sénégal, au bord de l'océan, les constructions de nouvelles maisons se multiplient. Zingabou est architecte. Chaque semaine, elle se rend sur ce chantier pour vérifier son avancement. Il faut rajouter une couche de 10, quoi. Sur le mur? Mais il faut l'embriquer. Et là, ça peut même être avec les briques de 10, en fait. Ici, ça va être enduit. Mais ça va se poser. Cette maison a une particularité. Les briques des murs ne sont pas en ciment, mais en terre crue. Ici, tout est pensé pour avoir la meilleure isolation possible face à la chaleur et se passer de climatisation. Lorsqu'on a des vents venant par exemple du sud-ouest, ils entrent dans la maison dans cette direction et ressortent sur le côté nord. Donc on va voir les pièces, la totalité des chambres et les pièces de vie ont des positionnements d'ouverture dans cet axe pour s'assurer qu'on a les vents frais venant de la mer qui circulent et traversent la maison. Dans toute la maison, l'architecte a pensé à faire circuler l'air, comme avec ces ouvertures dans la cage de l'escalier qui permettent de ventiler l'étage. Pour le coppage, le ferraillage et tout ça, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour cela que c'est concentré sur les chambres. Le plus sympa. Et ça nous permet aussi de pouvoir avoir le niveau fini pour lancer la commande des ouvertures. C'est ça, aussi bien les portes intérieures que les fenêtres extérieures. Et ça ne s'arrête pas aux ouvertures. La structure des pièces joue aussi un rôle clé. On est sur une hauteur sous plafond de 3,7 mètres, qui est une composante aussi très importante. C'est que plus on a des plafonds hauts, plus l'air chaud peut monter et ne pas être dans les 1,7 mètres, on va dire, qu'on habite. Donc c'est aussi une stratégie importante pour le confort dans les maisons, avoir des plafonds hauts. Construire des maisons différentes qui dépensent moins d'énergie. C'est le pari de Worophilia, le cabinet d'architecture créé par Nzinga et son associé il y a 5 ans.
Moi, je suis très attachée à cette maison et elle est très importante parce qu'elle montre ce qui est possible pour une famille de classe moyenne de pouvoir habiter une maison en terre. Donc, on n'est pas sur des architectures qui soient si décalées de ce qu'on voit. Ça ne ressemble pas à une case. C'est de l'architecture moderne, contemporaine, confortable et dans la durée économique. Au Sénégal, les bâtiments sont principalement construits en béton et équipés de climatiseurs. 30% de l'électricité au Sénégal est même consommée uniquement pour la climatisation. Face à cette réalité, des architectes ont décidé d'imaginer un autre type de construction, avec des briques en terre comprimées et des végétaux. Des matériaux locaux, peu gourmands en énergie et qui permettent de faire baisser la facture énergétique. Nous sommes partis à la rencontre de ces architectes qui ont décidé de construire autrement. Pour trouver les bons matériaux de construction, il faut se rendre à l'usine élémentaire, située à Thiès. C'est ici que sont produites les briques en terre crue, grâce à la latérite, cette terre argileuse très répandue au Sénégal. Une brique avec des propriétés bien supérieures à celles d'une brique en ciment, car elle emmagasine la chaleur et l'empêche de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Ces briques coûtent plus cher que celles en ciment, mais elles permettent de faire des économies grâce à une meilleure isolation. Ça va, ça va, ça va. Merci. La livraison du Tifa est prête? Oui, la livraison est prête, oui. Ok, et c'est le Tifa broyé mélangé à de la terre? Nzinga se fournit ici pour ses différents chantiers. Aujourd'hui, en plus de la brique en terre, c'est un autre matériau qui l'intéresse, le Tifa, une plante avec de bonnes propriétés isolantes. Partout, c'est un peu comme une mauvaise herbe en fait. Et donc la possibilité de pouvoir l'utiliser dans la construction et en même temps avoir finalement une plante qui est complètement renouvelable paraît comme une opportunité en or. Cette simple plante, mélangée à du calcaire et de la latérite, puis moulée et tassée, permet de produire des ourdis, un type de brique utilisé dans les planchers ou les toitures. Les ourdis terre Tifa ont probablement le plus gros potentiel pour apporter du confort thermique dans des maisons sans avoir besoin de coûts supplémentaires ou de connaissances techniques supplémentaires. Et il n'y a pas de coûts supplémentaires pour avoir une isolation séparée parce que c'est le remplissage de la toiture plate. Alors que si on utilise des ourdis en ciment, il faut rajouter de l'isolation et ça devient un surcoût. Un ourdi est vendu 600 francs l'unité, soit un peu plus cher, là encore, que ceux en ciment. Après un rapide tour de l'usine, il est déjà l'heure de reprendre la route pour Nzinga. C'est le quotidien de l'architecte. Beaucoup de temps passé en voiture pour visiter les différents chantiers dont son cabinet est responsable. Ça demande un fort encadrement, mais bon, lorsqu'on veut, je pense, avoir des projets bien ficelés et bien finis, et surtout avec une approche, on va dire, un peu différente que le status quo, il faut être présent sur site. Nous la retrouvons dans les bureaux de Worophilia, créé il y a 5 ans avec son associé, Nicolas Rondet, un Français installé au Sénégal depuis 10 ans. Ces deux architectes expérimentés ont la même volonté, remettre au goût du jour des savoir-faire anciens dans les pays africains. Nous, on aime bien dire qu'on n'invente rien du tout. Hein. On utilise des principes très simples d'ombrage, de protection solaire, de ventilation naturelle, de chaleur qui monte. Et après, avec ça, on oriente le bâtiment, on utilise des matériaux qui sont intéressants, là on les utilise. Donc c'est toujours la recherche de l'efficacité et d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Le duo d'architectes s'est lancé un défi, construire des bâtiments modernes et autosuffisants pour parvenir à se passer complètement de la climatisation.
Il n'y a pas de clim parce qu'avant, il n'y avait pas de clim aussi. On était confortable. C'est ça un peu le paradoxe. C'est qu'à un moment donné, je pense que dans la trajectoire de notre histoire architecturale, certains principes de base qui ont toujours existé dans les architectures précoloniales, même coloniales et même au début du modernisme, qui étaient forcés sans climatisation de faire attention au climat et justement développer des solutions qui procurent ce confort. Et du moment que la clim vient, on oublie tous ces principes parce qu'on sait qu'on peut installer une clim. Ourophilia multiplie les projets, de simples maisons à des chantiers plus imposants. En plein cœur de Dakar, le cabinet a été mandaté pour construire le siège social du Goethe-Institut, un centre culturel allemand. Salut Karim, ça va? Ça va bien. La forme? Oui, ça va. Tout bien. Nicolas visite le chantier chaque semaine et fait le point avec Karim, le chef du chantier. La maçonnerie, là, elle est terminée prochainement quand même. Hein? Oui, parce que ça reste ici. Ouais. Parce qu'ici, on ne peut pas poser ici. C'est très bien. Et surtout, c'est bien maintenant, là, les connexions là, en attente, là, ça marche bien, ça. Ils ont gagné en expérience, ça c'est cool. Ici, personne n'avait encore travaillé avec la brique en terre crue. Il a fallu former les équipes de A à Z. Je me suis dit que c'était un challenge à relever. Et au début, on a galéré pour avoir les bons gars pour nous initier. Et à chaque fois, quand j'avais des maçons, je les formais sur site. Et des fois, il y a l'ego. Ils se disent qu'ils savent construire, mais ça, c'était quelque chose de nouveau. Et des fois, ils partaient. Parfois, il a été nécessaire de démonter certains murs pour recommencer. Un apprentissage qui a pris du temps. Ici, le chantier a pris un peu de retard parce que si un des gros intérêts de ce chantier pour nous, c'est qu'en fait, on construit un bâtiment en terre avec une entreprise qui n'avait jamais fait de construction en terre. Donc, on est forcément passé par une phase d'apprentissage, d'expérimentation pour que l'entreprise acquiert et maîtrise les techniques. Former les ouvriers à ces nouvelles techniques, une démarche essentielle pour répondre aux futures demandes de clients. Au Sénégal, ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à des cabinets spécialisés pour se lancer dans ce type de construction. Comme cette cliente, une photographe américaine installée au Sénégal avec son compagnon depuis plus de 10 ans. Ensemble, ils ont décidé de faire construire une maison en terre crue. Le coût est un peu plus élevé que pour une maison normale, mais c'est la première maison qu'on construit. Donc on veut faire les choses de la meilleure manière possible. Pour nous, ça vaut le coup de payer un peu plus cher. Ce serait super de voir plus de maisons de ce type au Sénégal. Parfois, je marche dans la ville et je vois toutes les maisons en béton gris. Et j'imagine si c'était de belles maisons en briques de terre crue rouge, avec des bougainvilliers. Dakar aurait l'air d'une ville tellement différente et surtout tellement plus écologique. Et pour construire des bâtiments plus écologiques, les architectes se servent aussi des plantes. Comme ici, dans le jardin de l'Institut français de Dakar, où plus d'une centaine d'arbres et de plantes différentes ont été plantées pour transformer cette cour. On a fait des choix d'essence à croissance forte, notamment on a mis pas mal de papayers. Les papayers, quand on les a plantés il y a 6 mois, ils étaient grands comme ça. C'est une plante à croissance très rapide et donc qui permet d'avoir un ombrage assez vite sur le site. Les plantes c'est bien, mais des plantes qui créent de l'ombre, c'est ça qui va attirer les gens et qui vont faire qu'on aura des lieux sympathiques pour s'arrêter dans ce petit carré de verdure dans la ville minérale de Dakar. Si les arbres donnent un ombrage agréable, ils permettent aussi de rafraîchir les températures de 3 à 7 degrés en moyenne. Les plantes, les arbres, il faut en mettre le maximum dans nos villes, parce que c'est eux qui permettent d'abaisser les températures, c'est eux qui captent également des polluants, c'est eux qui peuvent nous protéger un peu de la poussière, c'est également la végétation qui va permettre après de rafraîchir l'air autour de toi. Les architectes se sont donné comme mission d'utiliser les ressources de la nature pour répondre à une urgence, celle de bâtir autrement. En Afrique, 80% des bâtiments nécessaires d'ici 2050 ne sont pas encore construits. Retour sur le plateau de Made in Africa. Là, on revient
du Sénégal. On atterrit en Côte d'Ivoire pour poursuivre nos échanges. Marina, question pour vous. On a vu qu'au Sénégal, tout de suite, il y a des architectes qui construisent en BTC ou en BTCS. En tout cas, vous nous direz ce que vous avez compris. Il y a également des clients donc, qui aiment ces matériaux. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ce qui se passe ailleurs, notamment au Sénégal, qu'on vient de voir, est-ce que vous pensez que le marché là-bas est plus mature qu'ici? Oui, je pense que le marché est plus mature parce que là-bas, les Sénégalais ont adopté ce type de construction. Donc après, les architectes se sont mis dedans aussi. Ils ont commencé à faire des propositions avec d'autres méthodes, avec le BTCS et puis après d'autres méthodes qui ressemblent aussi au BTCS. Ok. Donc, mais quel est votre regard sur la technique utilisée? Ça revient plus cher parce qu'il y a d'autres matériaux qu'ils ajoutent là-dedans. Voilà. Et la main-d'œuvre, parce que il faut chercher aujourd'hui à réduire au maximum la main-d'œuvre. Mais là, ils sont obligés d'utiliser beaucoup de personnes pour pouvoir sortir la brique. Ça va faire que justement le coût va s'augmenter. Oui, votre avis, Taï? Je voudrais bien rajouter un petit point en fait, qui augmente aussi le coût des briques, c'est que ce n'est pas n'importe quelle terre qui est utilisée. Il faut vraiment aller chercher la bonne terre qui permet d'avoir une bonne compaction et une bonne stabilité dans le temps. Et cette terre-là demande du coup du travail. Donc en fait, il y a plein de branches qui sont derrière qui permettent d'arriver à cette brique-là qui sera conforme et qui sera durable dans le temps. Donc c'est normal que ça coûte légèrement plus cher que le béton aujourd'hui, mais dans le temps, par rapport aux énergies que vous dépensez moins, la climatisation et toutes ces choses dont ils ont déjà parlé. C'est justement ça son argument. C'est ça. Ben, par la suite, vous êtes gagnant sur le béton. Alors ça, pour nous qui appuyons souvent la climatisation, on a envie de vous écouter encore et encore. Là, dans la démonstration de l'architecte de Worofila, elle explique qu'à l'origine, on avait des maisons fraîches sans climatisation et que l'idée, c'est de reprendre cette même technologie ancestrale et de l'adapter. Est-ce que vous confirmez qu'avec les températures que nous avons, on peut garder encore avec votre technologie la maison fraîche en permanence? Oui. En tout cas, moi, je confirme. Ouais. Je confirme pourquoi? Parce que, au fait, l'argile a la capacité d'être un isolant. Les agglos ordinaires, le ciment, captent les UV lorsqu'il fait chaud, captent les UV et les reverse dans les pièces les soirs. Donc, automatiquement, il fait chaud. Mais les maisons réalisées en BTC, en terre, isolent la température de l'extérieur. Donc, ça veut dire que quand il fait chaud, il fait peut-être par exemple 45 degrés à l'extérieur, cette température ne peut pas être dans la pièce parce que le BTC ne laisse pas passer cette température-là. Elle coupe, c'est pourquoi on dit que c'est isolant, ça isole. Et donc, du coup, dans la maison, vous avez 80% d'énergie économisée. C'est incroyable, donc je suis juste stupéfait. Mais c'est ce qui se passe effectivement. On va écouter Maître. Oui, oui, je peux ajouter à ce qu'elle dit. Vous voyez, dans la composition du BTC, il y a 40% d'argile, il y a 25% d'agrégat. L'agrégat, c'est les sables, les petits fers qui sont dedans. Et il y a 15% de silt. Donc le tout ensemble, compressé à la machine, ça donne le durcissement qu'il faut pour isoler la chaleur. Donc du coup, quand tu es dans une maison, par exemple, qui a les blocs, et les blocs, disons, autobloquants, nous on les appelle comme ça, puisqu'il n'y a pas de ciment au milieu. Donc ce sont les blocs qui viennent ensemble à travers les mâles et les femelles. Donc une fois que ça s'entreboîte, quand les rayons du soleil viennent, ça isole. Et puis ce n'est pas seulement ça, même en Occident, quand il neige, ça donne la chaleur. Quand il fait chaud, ça donne la fraîcheur. Donc c'est le miracle qui se trouve dans ces choses-là. C'est ce qu'on appelle la régulation thermique. Voilà. La régulation thermique. Elle a parlé de ça. Je vais écouter Taï. Ouais. Oui. J'aimerais bien rajouter un point. Ils ont totalement raison du coup sur la technique de la terre. Là, on parle des murs, donc on sait que les murs sont des climatiseurs naturels. Il ne faut pas oublier que pour répondre à votre question, pour garder une température vraiment ambiante dans la maison, il faut aussi jouer sur les sols et la toiture.
Ok, donc dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Donc, comme elle nous l'expliquait, plus le toit est haut, plus la chaleur monte. Et donc, nous, qui sommes dans notre espace vital, on a moins de jeu de chaleur. C'est ça, c'est une technique parmi Alors, maintenant, vous avez parlé donc de la toiture, mais du sol. Expliquez-nous. Donc, en fait, de la manière dont les murs sont des isolants, il faudrait que la toiture aussi soit un isolant. Okay. Et au niveau du sol aussi, il faudrait qu'il y ait un isolant. Donc, au niveau du sol, je vais donner par exemple une astuce, c'est de surélever légèrement votre maison au-dessus du sol et laisser en fait une couche d'air qui peut passer en bas de ça. Donc vous n'êtes pas en contact directement du coup avec le sol et la chaleur. Vous avez du vent qui peut enlever cette chaleur-là. C'est la même chose pour la toiture. Ça coûte pas plus cher? Ça dépend. Ça coûte peut-être plus cher aujourd'hui, mais dans le temps, vous êtes privilégié parce que vous dépensez moins d'énergie et vous vivez bien pratiquement toute l'année 365 jours. Et au niveau de la toiture, il y a surtout le bien-être qui n'a pas de prix. Exactement. Oui. Ouais, au niveau de la toiture, parce que là, vous me faites faire un petit immeuble, là. Voilà, c'est une maison sur pilotis. Oui, légèrement, vous pouvez surélever de 30 cm à 40 cm. Tant qu'il y a une lame d'air qui peut passer, franchement, ça vous régule déjà l'énergie. Et au niveau de la toiture? Au niveau de la toiture, c'est à peu près la même chose. Vous avez la première toiture qui vous couvre, du coup, votre volume. Et vous avez une deuxième toiture qui laisse un espace entre la première et la deuxième et qui vous permet de récupérer cet air chaud qui va taper sur la première au-dessus. C'est ce qu'on appelle un système de double ventilation. Donc une double toiture. Bien noté. On en apprend ce soir dans Made in Africa sur comment vivre dans le bien-être total au sein de sa maison, sa villa ou son appartement. On a aussi remarqué qu'il arrive des fois, comme on l'a vu dans le reportage, où les poteaux, les piliers sont en béton. On peut se passer du béton pour faire des piliers, vous l'avez expliqué. Oui, oui. Alors comment on choisit en fait d'alterner entre les deux? Ok, je dirais que les poteaux dépendent des blocs qu'on utilise. Nous, souvent, quand on construit, on prend les blocs BTC et puis on les travaille pour faire de ça des bétons pour remplacer les raidisseurs qu'on utilise avec les fers normalement. Ça permet aussi d'économiser. Et puis la maison encore plus solide, ça dépend du nombre de blocs que tu utilises. Lorsqu'on cite les avantages pour le BTCS, on parle du coût réduit parce que justement, lorsque 2 blocs BTC se cloisonnent, ça fait un poteau. C'est ça. Et les murs sont porteurs. Le BTC, lorsque vous les alignez, les murs sont porteurs. Donc c'est après 3 ou 4 mètres qu'on peut mettre un poteau. Et le poteau, lorsque c'est cloisonné, lorsque c'est un mur qui est cloisonné, ça fait un poteau. Donc on n'a plus besoin de poteaux pour des maisons basses. Mais il y a des gens qui vont dire, ah mais quand même, une maison sans poteau, pardon, il faut mettre quand même, etc. C'est plus pour les immeubles. Pour des maisons duplex ou bien pour des immeubles, là, toutes les structures sont réalisées avec les poteaux. Et puis maintenant, le BTC vient en remplissage. Voilà. C'est bien noté. On a aussi, vous avez posé tout à l'heure la question de la formation. Là, on a vu au Sénégal, ils ont des problèmes de formation. Il y a déjà le temps de formation, il y a les ressources humaines qu'ils utilisent. Comment vous avez réglé, vous, en Côte d'Ivoire, le problème de la formation des équipes qui sont impliquées dans la production de briques de terre comprimées et stabilisées? Récemment, on a reçu tout un groupe, plus de 50 personnes du gouvernement qui sont venues pour se faire former. Et la formation, on a 2 volets. Il y a le volet théorique et il y a le volet pratique. Le volet théorique où on explique les composants du bloc, ce qu'on prend pour les fabriquer, les contenus d'eau, le nombre de mélanges par brouette, lorsque tu as la production, les différents tests qu'il faut faire, et l'étude du sol, parce que souvent, ce n'est pas n'importe quelle terre, comme il le disait, il y a des terres qui ne peuvent pas faire l'affaire. Donc, il faut savoir faire l'étude du sol, le jar test, le drop test. Tous ceux qui connaissent et comprennent ce que ça veut dire, comme on n'a pas beaucoup de temps. Mais avec tous ces éléments, on peut bien former les gens. Maintenant, le côté pratique, on les envoie sur terrain et on les forme sur nos machines que nous avons. On leur dit ce que vous avez appris, pratiquez sur la machine. Donc, à partir de là, ils tamisent les blocs, ils font sortir les blocs qui sont jolis et ça permet de construire. Ouais, donc on fait même formation. Voilà. Oui, oui. On fait Moi, même oui, parce que l'un des avantages du BTC aussi, c'est la formation. C'est ça. Étant donné que le travail à faire sur le site, c'est de prendre la terre, tamiser, ramener la terre à la machine, après sortir le bloc et le ramener à la rosée, c'est un métier que tout le monde peut faire. C'est ça. Peut-être qu'il faut savoir lire et écrire, mais sinon,
Pour tous les jeunes, c'est un métier. Et ça, l'Expertise France a bien compris parce qu'ils m'ont coopté pour pouvoir former 100 jeunes. Et on va lancer cette formation à partir du mois de la deuxième quinzaine, là, le 15 avril, où les jeunes, on les invite à aller s'inscrire à la plateforme, sur la plateforme des services, pour justement être formés en BTCS. On va conclure cette belle émission sur le futur de la construction. En 2050, on nous dit qu'on a sur l'ensemble du continent africain, 80% des bâtiments nécessaires ne sont pas encore construits. N'est-ce pas l'occasion de réfléchir à comment est-ce qu'on va les construire? Est-ce que vous pensez, Taï, que c'est peut-être le moment de penser différemment, repenser la construction en Afrique? Je réponds positif à cette question. Et je suis prêt aussi à lancer en fait toutes les formations et me collaborer avec toutes les personnes qui sont dans ce milieu-là pour montrer que ce matériau est vraiment le futur pour nous. Ça répond à toutes les problématiques climatiques, énergétiques et c'est bien pour la santé, comme la dame disait, le bien-être. On se sent bien dans ces maisons. Genre vraiment, je vous le dis, on se sent vraiment bien dedans. Maître, le futur de l'Afrique, ça sera peut-être ça, les constructions en briques de terre comprimées stabilisées? Oui, j'avais croisé le ministre de la Construction et on a eu à parler de ça justement. Et il disait, mais les immeubles qui tombent, qu'est-ce qu'on peut envoyer? On dit, mais il est l'heure qu'on se concentre sur les blocs de terre comprimés qui sont des blocs porteurs de poids. Ça peut aider les bâtiments à se renforcer et à ne pas tomber. Donc, dans le futur, je crois qu'on se dirige vers là. Surtout que la matière est sur place. Il va falloir retravailler les cerveaux des Ivoiriens pour qu'on puisse tous se diriger vers là-bas. Voilà, Marina Nebout, consommer local, consommer ivoirien, consommer made in Africa, c'est aussi consommer écologique. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On sent vraiment les changements climatiques. On voit qu'on a 40 degrés, 60 degrés, enfin on a 40 degrés, on n'a pas encore vu 60, mais 40 degrés de température. Et il faut vraiment choisir des solutions qui nous aident à pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Je suis en même temps présidente du Green Cluster, qui est les entreprises vertes. En plus des bâtiments en BTCS, on va développer d'autres produits qui viennent permettre à cette ville, à cette maison-là de bien se comporter. Et moi, vous avez parlé du futur, mais je voudrais vraiment féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Construction, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai été cooptée pour faire une ville verte. C'est une ville qui va comporter plus de 7000 logements en BTCS, avec une économie circulaire. Ce sera à Jacquesville. Et on va vraiment mettre tout ce qu'il faut pour permettre à l'Ivoirien d'avoir une maison écologique, économique et durable. Merci Marina Nebout, maître, merci Taï, vous nous faites rêver en un avenir beaucoup plus radieux pour notre continent. Merci infiniment et n'oubliez pas, construire dans la rupture, c'est opter pour la terre crue, notamment des solutions en blocs de terre comprimés stabilisés. C'est la fin de ce numéro de Made in Africa. Merci à vous, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Fidèles téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Quant à moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI 1. À très bientôt. NCA, le vrai visage de la banque.